majoritaire qu'il y a beaucoup d'interventions. Et au niveau de la communication, et quelque part au niveau de l'épargne crédit. Vous voyez, au niveau de la médiation, c'est 0. Au niveau de la gestion de conflits par les comités de gestion, c'est 1. Au niveau de la pétition justice, droit de l'homme, c'est 0. C'est les communautés qui l'ont dit, c'est leur point de vue qu'on a rapporté. Et ensuite, on a essayé de recueillir la perception des communautés par rapport à un certain nombre de choses. On les a dit comment est-ce qu'on évolue les relations entre agriculteurs et pasteurs ces 10 dernières années. Ils nous ont dit à 71% que les relations entre agriculteurs et éleveurs se sont améliorées. C'est leur perception de la chose. Dans le temps, il n'y avait rien que des bagarres. Mais aujourd'hui, grâce à la sensibilisation au fonctionnement des commissions foncières, les communautés parviennent à régler leurs conflits. Ça veut dire que ce n'est pas qu'ils n'ont pas de conflit, c'est qu'ils parviennent par des mécanismes qui sont en place à régler leurs conflits. C'est très important, le 21% qui pensent que les relations se sont détériorées à cause de l'insuffisance des espaces due à la prolifération des champs et de l'insécurité. Les gens vont continuer à se bagarrer autour du peu d'espace et des ressources. Ce n'est pas des cases qu'on a couchées, on a dit si tu dis ça, c'est à cause de quoi? Donc il faut qu'on dise les raisons pour lesquelles tu penses que c'est comme ça. Et 7% ont trouvé que les relations n'ont pas changé. Ensuite, on s'est intéressé aux relations entre les communautés et les voisins situés de l'autre côté de la frontière, surtout pour les communes frontalières. Et là, à 50%, ils ont dit que les relations avec les communautés de l'autre côté de la frontière se sont détériorées. 55%. Ils ont trouvé que les relations se sont détériorées. Les leaders se connaissent, les communautés fréquentent les mêmes... Attention. Se sont améliorés. Je m'excuse, hein? Je m'excuse. Les raisons qu'ils avancent, c'est que les leaders se connaissent, les communautés fréquentent les mêmes marchés, se marient entre elles. Voilà le mariage revient. Et tous les animaux égarés ont été retrouvés par les voisins restitués, même si l'insécurité installe petit à petit la méfiance. 41%, c'est important, qui ont dit cette fois-ci que les relations se sont détériorées à cause de l'insécurité grandissante le long de la frontière, la peur, la méfiance se sont installées. Et 4% pensent que rien n'a changé. Et les relations, on a dit, en cas de différend lié à l'accès aux ressources naturelles, à qui faites-vous appel tout de suite pour résoudre vos conflits? Aux autorités traditionnelles? Je reviens sur les autorités traditionnelles, y compris les religieux. Aux autorités modernes, mairie, justice, etc. Autres. Et à 79% des personnes disent avoir recours aux autorités traditionnelles, y compris les religieux, en cas de différend, pour la rapidité de la délibération ou le traitement à moindre coût, la résolution à l'amiable. Donc, je vous ai dit que pour le conflit, nous ont dit si on amène le conflit au niveau des autorités, ils vont tout faire traîner, tu vas aller, tu vas revenir, tu vas perdre en argent, tu vas perdre beaucoup de choses. Et ils ont dit qu'ils font recours aux autorités traditionnelles uniquement pour la rapidité de la délibération et un traitement à moindre coût et une résolution à l'amiable. 15% disent faire appel aux autorités modernes quand la situation est plus compliquée ou une partie en conflit n'est pas satisfaite par les autorités traditionnelles.
Donc, le recours aux autorités modernes, souvent, c'est quand c'est que les communautés ont entrepris ou les leaders communautaires ont entrepris ne te satisfont plus. Ou bien dans des domaines bien précis où on pense que c'est l'État qui doit intervenir. Et 5% affirment avoir recours à autres, notamment la famille. Et la dernière perception, c'est la perception des populations sur les droits, les choses de droit, le droit positif et le droit coutumier. À 86%, ils pensent que le droit coutumier est plus important. Selon un enquêteur, la justice nous fait traîner. Par exemple, un conflit foncier a fait 18 ans sans être réglé. C'est une justice des riches. Elle est corrompue, tandis que le droit coutumier, c'est la conciliation à l'amiable, plus rapide et compréhensible. C'est leur perception. Et 8% trouvent que les deux se complètent. Car certaines personnes non satisfaites du consensus savent qu'ils peuvent faire recours au droit moderne. Et 3% disent que c'est le droit positif. Le droit positif n'est pas connu, malgré le fait que ce n'est pas connu, ce qui fait que nous nous rabattons sur le droit coutumier à travers le bon sens et notre tradition. Nous savons que le droit positif existe, mais le contenu ne cadre pas en grande partie avec nos us et coutumes. Et je pense que c'est la fin du calvaire. Donc, en conclusion, même si ces mécanismes sont efficaces, ils ont des limites. Surtout dans un milieu insécurisé où souvent il y a des acteurs qui instrumentalisent les conflits liés à l'accès aux ressources naturelles. Merci beaucoup, j'ai fini la présentation. Merci beaucoup.